Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino aujourd'hui pour jeter un coup d'œil à Euro Truck Simulator 2. Et oui, j'ai de la peine à y croire moi aussi moi-même, mais j'ai bien acheté ce jeu en solde, attention quand même, j'ai pas payé plein pot, mais voilà, c'est quand même assez surprenant. Et ce qui me surprend encore plus, c'est que j'ai pas mal apprécié et que j'y ai passé pas mal de temps, mais c'est un jeu qui est pas forcément pour tout le monde. C'est pourquoi donc je voulais vous proposer ce coup d'œil pour vous présenter le jeu, déjà si vous êtes un peu intrigué par ce jeu, et vous expliquer pourquoi il faut pas uniquement le considérer comme un jeu full troll pour dégénérer mentaux. Donc Euro Truck Simulator 2, c'est donc une simulation de pilotage de camion qui est sortie le 19 octobre 2012. C'est développé par un studio qui s'appelle SCS Software et il est disponible sur Steam pour 20€ ou 25$, mais il est très souvent soldé, donc en moyenne il est soldé jusqu'à moins 75%, et donc en moyenne il est pas très cher. Donc souvent tout jeu qui contient le mot simulator, c'est plutôt un jeu qui est considéré comme troll. On imagine un peu un jeu sans intérêt, qui est développé par un ou deux incompétents sous kétamine dans un studio un peu obscur. On imagine un peu un jeu bourré de bugs et qui n'a absolument aucun intérêt ludique ou divertissant quel qu'il soit. Et c'est souvent le cas d'ailleurs quand on regarde Nettoyeur de riz Simulator, Aéroport Simulator et autres. D'ailleurs bientôt disponible Cuillère à soupe Simulator, ça je vais le surveiller. Non, c'est pas vrai, c'est du troll. Mais donc avec Euro Truck Simulator 2, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est développé par des types qui sont sérieux dans ce qu'ils font quand même et qui ont l'air aussi assez passionnés et qui le font bien. Donc Euro Truck Simulator 2, c'est vraiment ce qui veut être. En fait, c'est un simulateur de conduite de camion à travers l'Europe et il le fait de manière surprenante, relativement bien. Donc d'abord, l'image qu'on peut avoir des simulateurs, comme je l'ai dit, c'est des jeux un peu complètement buggés qui crashent toutes les 10 minutes et qui sont déjà injouables rien que pour cette raison. Là, c'est pas le cas pour Euro Truck Simulator 2, qui est vraiment bien poli, fonctionne au poil, sans bug, j'ai pas eu de bug, pas de crash. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc c'est un jeu qui fonctionne normalement, pas comme certains autres simulateurs, donc c'est déjà un bon point. Sinon on a ensuite la taille de la map, donc c'est censé être l'Europe et c'est vraiment bien foutu. On a une modélisation d'une grande partie de l'Europe à plus petite échelle, un peu plus petite échelle, mais la map reste vraiment immense et cette modélisation de l'Europe est vraiment soignée, je trouve. Alors évidemment il ne faudra pas chercher trop de détails. Mais par exemple les voitures ont des plaques réalistes, dans chaque pays où vous serez, les voitures auront les plaques de ce même pays. Et la signalisation va s'adapter aussi selon l'endroit où vous êtes. Et certains éléments du réseau routier, comme par exemple les tunnels, les jonctions et autres, sont quand même là et sont très souvent aux bons endroits, là où elles devraient être sur les routes d'Europe. Bon, malheureusement, il ne faudra pas demander beaucoup de fidélité dans ce qu'on voit au bord de la route, les paysages ou dans les villes, parce qu'on a beaucoup de champs, beaucoup de forêts, de prés et de montagnes, des espaces verts un petit peu qu'on va traverser. L'environnement est encore assez varié tant qu'on reste un petit peu dans ce type d'environnement là, mais on n'a quasiment aucune habitation qu'on peut voir depuis la route et on a vraiment l'impression de traverser l'Europe de moins 50 avant Jésus-Christ et encore, parce qu'il n'y a vraiment rien. Il y a vraiment beaucoup trop de nature par rapport à ce qu'on devrait voir normalement si on traversait vraiment l'Europe. Et puis aussi, c'est quand même un petit peu répétitif les environnements, parce qu'on a un petit peu toujours les mêmes choses et on ne voit pas d'énormes différences selon les pays, même s'il y a quelques petits détails qui font que les pays sont un petit peu différents quand même. D'ailleurs, il n'y a pas seulement que les campagnes qui sont un peu bizarres, il y a aussi les grandes villes qui ressemblent à tout sauf à des villes en fait. Ça se résume à 3-4 carrefours avec parfois un monument reconnaissable au loin. Par exemple, on peut voir la Tour Eiffel quand on passe à Paris, mais Paris c'est 3 carrefours, c'est pas très bien foutu. Et donc 5 entrepôts peut-être qui se courent après, c'est pas grand chose et ça aurait peut-être été préférable de modéliser un seul pays par exemple à une échelle un petit peu plus grande, mais peut-être de manière un petit peu plus détaillée aussi. Plutôt que de vouloir faire toute l'Europe en le faisant un petit peu approximativement. Mais ça reste quand même du bon travail pour la taille de la map qui est vraiment immense, je le rappelle quand même si c'est à petite échelle. Sinon graphiquement, vous pourrez le voir dans la vidéo, même s'il y aura un petit peu plus d'aliasing que prévu parce que je jouais sur mon ordinateur portable. C'est pas Crysis, mais c'est pas mal fait franchement, et en tout cas c'est pas moche à regarder. Et donc alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? Donc on incarne logiquement un routier et au début on est fauché, donc on va prendre des jobs avec un camion qui est fourni et ça permettra de se faire la main et de récolter un peu d'expérience et d'argent, et par la suite on pourra s'acheter son propre camion et choisir des offres de frais pour transporter de la marchandise avec son propre camion. Et enfin on va pouvoir même encore par la suite acheter encore plus de camions et faire grandir son entreprise en engageant des chauffeurs qui vont travailler pour nous
et il faudra gérer cette entreprise de manière économique un petit peu. Par exemple, on peut faire un emprunt à la banque aussi pour acheter des camions si on en a besoin, et ensuite il faudra le rembourser, etc. Il y a donc cet aspect un petit peu gestion. Il y a aussi cet aspect progression qui est assez poussé dans Euro Truck Simulator 2, et franchement assez bien réalisé, parce qu'en faisant des missions on va gagner non seulement de l'argent mais aussi des niveaux d'expérience qui vont nous permettre de débloquer des compétences au fur et à mesure. Donc long trajet, matériel fragile, livraison rapide, etc. Et on peut choisir les compétences qu'on améliore, bien entendu, et c'est assez bien foutu. On a vraiment l'impression de progresser assez vite, et aussi quand on gagne des niveaux, ça va nous donner accès à plus de camions à l'achat et nous permettre aussi de les upgrader et de les améliorer. D'ailleurs, il y a des licences officielles pour les marques de camions, comme Iveco, MAN, DAF, Renault, etc. Scania également. Et il y a pas mal de choix dans les camions qu'on peut acheter et qu'on peut voir à travers toute l'Europe. D'ailleurs, il y a un assez grand choix aussi pour personnaliser son camion. Donc on peut améliorer le moteur au fur et à mesure qu'on augmente de niveau, et ça influence bien sûr la conduite. Et on peut aussi personnaliser esthétiquement l'intérieur et l'extérieur du camion. Mais là où le jeu va briller le plus, et là on sent vraiment qu'ils ont bossé leur sujet, les petits gars de chez SCS, c'est bien au niveau du gameplay et du feeling de la conduite à proprement parler. Donc d'abord, il faut dire qu'il y a un menu option qui est très complet. Donc il y a plusieurs moyens de contrôler le jeu, On peut tourner le volant avec la souris ou avec le clavier. Et si on tourne avec le clavier, on peut bouger la souris pour tourner la tête et observer l'intérieur de la cabine. On peut aussi utiliser bien sûr n'importe quel volant qui se branche à l'ordinateur, et on peut régler la sensibilité. Il y a vraiment, on peut vraiment choisir ce qui nous convient le mieux, ce qui est assez bien, et tous ces gameplays sont assez bien pensés pour conduire le camion. Donc on a sans doute la meilleure expérience, c'est sans doute avec un volant, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc deuxièmement, visuellement, on se sent vraiment dans un camion. Comme j'ai dit, on peut regarder autour de la cabine, donc on peut choisir une dizaine de vues lorsqu'on conduit, mais la meilleure vue pour vraiment conduire, c'est la vue cabine. Et toutes les cabines sont vraiment bien modélisées, elles ont vraiment leur personnalité, on peut tourner la tête pour les observer. Il y a vraiment un bon boulot qui a été fait à ce niveau-là. Sinon, l'affichage tête haute aussi est tout à fait clair et concis. Le GPS est très lisible et complet, sans prendre trop de place. Et les choix d'affichage des rétroviseurs sont très complets. On peut en mettre un ou deux ou aucun si on préfère être encore plus réaliste. C'est vraiment bien foutu. En plus de ça, vous allez penser peut-être qu'on se fait chier quand on conduit un camion, mais il y a un truc qui est aussi réaliste par rapport à un vrai camion, c'est qu'on a la radio. Et ça, c'est vraiment un truc cool. Bon, déjà, on est sur PC, donc rien ne nous empêche déjà d'alt-tab pour lancer notre lecteur de musique préféré et revenir sur le jeu en écoutant la musique de notre choix. Mais on a aussi directement intégré dans le jeu quelque chose qui est bien foutu, c'est un lecteur radio qui va vous permettre de lire directement les streams internet de plusieurs radios européennes de base, et vous pouvez en ajouter bien sûr si vous avez les adresses de stream, et il y a plusieurs modes que vous pouvez trouver facilement et qui sont faciles à installer, qui permettent d'avoir plein de stations de radio, et j'en ai installé un d'ailleurs, j'ai plein de stations de radio en plus, et on peut écouter la radio en direct, en live, tout en conduisant son camion, et ça peut être très instructif si on choisit bien sa chaîne de radio bien sûr. Ça ajoute aussi à la sensation de réalisme du jeu, et c'est très sympa. Par exemple, si vous voulez par exemple entraîner votre anglais, écouter une radio anglaise, etc., c'est une possibilité, donc ça c'est cool. Et puis enfin, au niveau du moteur physique, ce qui est bien, c'est qu'il y a réellement un feeling selon le camion qu'on conduit et selon la remorque qu'on aura, la cargaison et le poids. Donc le camion réagit le plus souvent de manière vraiment très réaliste selon la puissance du moteur et le poids de la remorque. Et c'est pas tout le temps la même chose avec le skin de la remorque qui change. Non, il y a vraiment un feeling qui va changer selon le poids et le camion qu'on aura choisi. Sinon, les missions, il faut un certain temps donc, pour transporter la marchandise d'une ville à l'autre, et pendant ce temps, on a quelques trucs à gérer. Déjà, il faudra ne pas faire d'accident pour ne pas endommager la marchandise, ce qui créerait un malus quand on finira la mission. Il faut aussi surveiller son réservoir d'essence et s'arrêter pour faire le plein, et aussi s'arrêter pour dormir toutes les 10 heures in-game. 10 heures in-game, c'est pas, je sais pas exactement à quelle échelle est le temps in-game, mais il n'est pas tout à fait réaliste. Et, mais la gestion de ces éléments est vraiment bien pensée, sans être trop difficile à gérer ou envahissante dans le gameplay. Elle fait que le jeu est un peu plus complet. Par exemple, quand votre chauffeur est fatigué, vous allez l'entendre bâiller et l'écran va se noircir un petit peu progressivement avec ses yeux qui se ferment. Si vous dépassez le temps de conduite, vous allez prendre une amende. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi avoir une amende si vous grillez un feu rouge ou que vous roulez au-dessus des limitations. Donc avec tous ces éléments, ce qui m'a pas mal surpris, c'est que le jeu est vraiment plutôt complet, comme vous avez pu le voir. Mais il manque quand même un certain nombre de choses que je voulais peut-être souligner et qui auraient rendu vraiment le jeu ultra complet et qui seront peut-être possible dans Euro Truck Simulator 3, qui sait, même si là pour l'instant ils sont en train de préparer American Truck Simulator, ce qui pourra toujours être sympa.
Donc d'abord, comme je l'ai déjà dit, on aurait bien aimé avoir des villes un peu mieux représentées, des paysages un peu plus variés, donc ça je l'ai déjà dit, des villes peut-être un peu plus grandes et un peu plus fidèlement reproduites. Et deuxièmement, il y a des effets météo dans le jeu, comme vous pourrez le voir dans la vidéo, mais qui se résument en fait à soleil, pluie. Et il y a jour-nuit aussi, cycle jour-nuit bien entendu, vu qu'on a l'heure qui avance. Et c'est pas mal foutu, mais j'aurais bien aimé avoir quand même une gestion des saisons, par exemple, avec de la neige en hiver, qui rendrait la conduite plus difficile, ou qui oblige à s'arrêter plus souvent, ou à passer par d'autres endroits. Et de la même manière, on aurait pu ajouter aussi un peu plus d'événements aléatoires, ça aurait été sympa. Là on n'a pas vraiment d'événements aléatoires déjà dans le jeu de base, mais on aurait pu avoir des événements, je sais pas, comme des travaux par exemple, ou bien des bouchons, pas qui vont vraiment être des bouchons où on va être bloqué et qui vont nous faire chier, mais qui créent une déviation par exemple, ou bien un trafic un peu plus varié et réaliste aussi selon l'heure de la journée, parce que là ça arrive souvent d'avoir des routes surchargées à 2h du matin, on comprend pas pourquoi, et puis l'après-midi il n'y a absolument personne. On aurait bien aimé un trafic un petit peu plus réaliste. Sinon, au niveau des types de véhicules, je trouve que ça aurait été sympa aussi de pouvoir conduire autre chose que toujours les mêmes semi-remorques, parce que là ce qu'on a c'est vraiment quasiment que des semi-remorques. Donc pourquoi pas s'ils avaient ajouté des bus par exemple, ou des cars de transport de passagers par exemple, ou des plus petits camions qui auraient été différents. Ça aurait pu bien s'intégrer dans le jeu, ou même des vraies remorques, des vraies remorques à 2 essieux plutôt que des semi-remorques. Et c'est même des vraies remorques à 2 essieux sont un peu absentes du jeu malheureusement, et ça aurait pu ajouter un peu de variété. Sinon, comme je vous l'ai dit, au niveau de la conduite et de la modélisation, c'est assez tip top, mais il y a un petit truc qui est un peu en dessous du reste quand même, et c'est l'aspect audio. Donc ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce que les sons de moteur, même si c'est censé être des vrais enregistrements, ils sont pas forcément géniaux. Je trouve qu'ils sonnent pas vraiment naturels, et ils sont pas assez mis en valeur aussi. Et c'est toujours un peu les mêmes, même sur différents camions, et je passe aussi sur les bruits de klaxons qui sont juste ridicules. Mais moi je voulais me la jouer c'est pas sorcier comme Marcel avec mon gros bah non, là c'est juste un petit poète tout pourri quand on klaxonne, et c'est toujours le même. C'est un peu chiant d'ailleurs, parce qu'on klaxonne souvent, parce que des fois il y a des voitures qui vont pas assez vite, bon bref. Sinon un autre truc qu'on n'a pas dans ce jeu, c'est la modélisation des dégâts. Même pas un tout petit peu, donc vous pouvez avoir l'accident du siècle, vous retournez complètement, faire 3 vrilles, faire 3 tonneaux, etc. Votre camion aura toujours l'air flambant neuf, et la marchandise aussi. C'est un détail, mais ça aurait son importance d'avoir un petit peu de modélisation des dégâts visuels. Donc pour finir, il y a pas mal de trucs, comme je l'ai dit, qu'on pourrait ajouter, c'est sûr, et il n'est pas parfait, mais ce qu'il veut faire, c'est-à-dire de la simulation de conduite de camion, et Euro Truck Simulator 2 le fait généralement bien. D'ailleurs je parlais juste avant de mode, et un bon point c'est justement que le jeu est modable, et il est ouvert, il est pensé pour les mods, et vous pouvez trouver une assez grande encore communauté qui réalise toute une palette de mods. Moi j'en ai un ou deux, et donc vous pouvez trouver des mods pour ce jeu. Dans la vidéo par exemple vous verrez que les remorques ont des vraies marques qui remplacent les fausses marques qui sont à la base dans le jeu, même si c'est des vraies marques de camions, mais les marques d'entreprise sont pas des vraies normalement, et ça c'est un mode qui vous permet d'en avoir des vrais, et il y a plusieurs types de mods que vous pouvez trouver, et certains de ces mods permettent même de corriger un petit peu les petits défauts que j'ai mentionnés, mais je me suis pas allé très loin dans l'installation de ces mods. Donc pour finir, ce que je veux qu'il soit d'abord très clair, attention, c'est que c'est de loin pas un jeu qui conviendra à tout le monde et qui va plaire à tout le monde, et moi-même je le prendrai pas à prix plein personnellement. Il y a beaucoup de gens qui verront pas l'intérêt, qui vont le trouver assez répétitif, lent, chiant, et vraiment l'opposé de ce qu'ils attendraient d'un jeu, mais j'ai quand même des arguments personnels en sa faveur, et qui ont fait que moi personnellement, il me plaît pas mal. C'est pas le jeu de l'année, c'est loin de là, mais c'est assez sympathique, et c'est un type de jeu assez spécial pour un contexte assez spécifique. Donc déjà, contrairement aux apparences, c'est un jeu qui peut tout de même s'avérer très très addictif selon les gens. Mais perso, moi je suis quelqu'un qui adore vraiment conduire dans la vraie vie, et je me suis pris ce jeu en solde en pensant vraiment faire ça pour le troll, pour voir ce que c'était, et finalement je me suis surpris à y jouer plus d'une vingtaine d'heures, par petite dose bien sûr, et en écoutant la radio, et sans vraiment m'en lasser, parce que je le fais en écoutant un petit peu la radio, par exemple en écoutant la radio en anglais, ou bien en écoutant un podcast par exemple d'INK, ou des gens qui font des podcasts un petit peu audio, où on peut écouter et réfléchir en même temps sans avoir besoin de trop se concentrer sur le jeu, et c'est vraiment un jeu qui est bien pour ça. Il est bon aussi pour décompresser, parce que c'est un jeu qui est aussi assez relaxant, on va pas vraiment stresser quand on joue à ce jeu, et on peut décompresser justement tout en s'instruisant en écoutant la radio si on choisit les bonnes chaînes, ou bien juste pour avoir quelque chose par exemple de pas trop exigeant à faire, en écoutant un CD par exemple, si on a envie de s'écouter un album ou certaines musiques, et qu'on a envie de faire quelque chose en même temps, mais sans avoir trop besoin de se concentrer sur le jeu,
et plutôt se concentrer sur la musique, ben ça on peut le faire. Et donc je me suis surpris à y jouer plus de 20 heures et j'y rejouerai encore d'ailleurs, je pense, pour écouter des podcasts vocaux par exemple, ou des émissions de radio intéressantes, ou juste pour se relaxer un peu. Et donc c'est à vous de voir s'il peut vous faire le même effet, et de peut-être vous le prendre en solde quand il sera disponible, ou même de le craquer éventuellement si vous trouvez ça sympa mais que vous voulez pas du tout dépenser de l'argent pour ce genre de jeu. Si jamais la démo est disponible sur Steam, c'est une très bonne démo qui donne une bonne idée du jeu. Et si cette vidéo a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas donc à tester cette démo et à me dire aussi ce que vous en pensez si vous voulez dans les commentaires. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil un petit peu spécial sur Euro Truck Simulator 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.